Sous le parrainage du sous-préfet Koné Kapié et le parrainage de l'honorable député maire Youssouf Bamba, la chefferie Tchagba délocatée de Benjaville, avec à sa tête Osiris Assemian Florent, a organisé un séminaire d'information et de formation avec pour thème la chefferie Tchagba délocatée face aux nouveaux défis les 3 à 4 mars 2023 dans la dite commune. Ce séminaire s'articulera autour de 3 ateliers, dont notamment les institutions de la chefferie, les instruments de la bonne gouvernance de la génération Tchagba et les projets de développement pour la population. Les organisateurs nous en disent. C'est une belle initiative, et en ce sens que le village de Katé a décidé aujourd'hui de se réunir pour définir les bases selon lesquelles ils vont ensemble mener à bien la gestion de la chose publique, la gestion de la plage. Et c'est une initiative vraiment à saluer qui aujourd'hui honore, je dirais, les Tchaman. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous demandons à tous les autres villages, à Koué, tous les autres villages de la circonscription de Benjaville, de s'inscrire également dans cette logique. Je crois que l'intérêt du sous-préfet, c'est un intérêt, je vais dire, déjà d'ordre social, en ce sens que je veux dire, tout ce qu'on a connu comme crise, ce qui concerne les alternances qu'il y a eu dans les villages à Tchan, comme le maire l'a signifié dans son discours, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de l'alternance. Alors, la nouvelle chefferie qui arrive organise, je veux dire, une réflexion, crée un cadre de réflexion pour une meilleure gestion des biens de la commune. Ça ne peut qu'être ça. Tu citais la convocation de ce séminaire. D'abord parce qu'il n'y a pas pire aveu que celui qui refuse de voir. On sait ce qui se passe dans nos villages. Nous voulons rompre avec cela. Et l'autre élément qui a suscité cela, c'est que le pouvoir en pays à Tchan est un pouvoir générationnel. Ce sont les Tchagba qui sont au pouvoir, mais c'est aussi un pouvoir collégial. Et si c'est un pouvoir collégial, on a donc besoin de la vie des uns et des autres. Même si dans la discussion c'est l'affaire de tout le monde et que la décision c'est l'affaire du chef, mais le chef ne sera pas sourd quand même au chant des sirènes. Le réalisme veut qu'aujourd'hui, on se rende compte que dans la vie, il faut que les gens se fossilisent. Pourquoi une nouvelle génération naisse? Et c'est dans ce sens-là, nous avons bon espoir que demain, c'est vrai, c'est pas facile, mais comme les jeunes aiment dire dans la rue, c'est quand c'est dur que les dieux avancent. Nous avons la volonté, mais au-delà de notre volonté, nous avons la grâce de Dieu. À la fin de ce séminaire, il y aura des résolutions qui vont s'appuyer sur comment gérer le village, quelle est l'attente de la population et quels sont les moyens qui seront mis à la disposition de la chefferie pour bien conduire les affaires du village. Voici, si vous voulez, la quintessence de la chose. Mais en même temps, en le faisant ainsi, c'est aussi un moment solennel pour lancer un appel à tout le monde pour la cohésion. Parce que comme on le dit, je voulais paraphraser pour dire, si l'agent n'aime pas le bruit, mais oui, il y a l'agent, il y a le bruit. Et il faut donc éviter cela, que les problèmes fonciers ne minent nos problèmes, nos us et coutumes qui freinent le développement. Parce qu'il ne peut pas y avoir de développement sans paix. La première commission, c'est la commission sur les institutions de la chefferie. C'est-à-dire ici, on verra comment répartir le poste de notable, comment faire en sorte que les présidents de commission, comment cela fonctionne. Et il y aura une deuxième commission qui va essayer de voir quel plan de développement véritablement nous voulons instaurer pour le développement du village. Et enfin, la troisième commission, c'est de voir les infrastructures qu'il faut pour que Elokaté soit un village modèle.